fait, il m'a fait confiance. Il me dit, écoute, le film, c'est ton affaire. Le film, c'est ton affaire, donc voilà, tu filmes ce que tu as envie de filmer, tu me poses des questions que tu as envie de me poser, puis ensuite, il m'a tout le temps fait confiance sur le film. Quand le montage était quasiment fini, je lui ai envoyé le film quand même, pour qu'il puisse jeter un coup d'œil, savoir si ça lui convenait, quoi. Donc ça lui convenait, et ensuite à la fin on a fait une sorte d'entretien un peu pour revenir un peu sur plein de choses, quoi, enfin on le voit dans le film, on revenir un peu sur plein de choses qui étaient un peu... C'est-à-dire que lui aussi il a délivré son propos de lui-même et il l'a abandonné à un autre dans la liberté de l'autre. Oui, ça il m'a laissé tout à fait libre effectivement de prendre ce que j'avais envie de prendre, et puis même dans le choix des séquences. Après, il y a des séquences qu'on a construites pour les besoins du film aussi, parce qu'en fait, le documentaire, c'est aussi ça, c'est quand même aussi c'est que de la mise en scène. Mais par exemple, lui, il me dit que moi, je rêverais de réinterpréter un petit peu le mythe de la caverne de Platon, mais voilà, il faut que je trouve une grotte, etc. Puis je dis, écoute, on va essayer de trouver une grotte, on va essayer de, voilà. Les séquences avec les paysans, en fait, c'est un truc qui m'intéressait, parce qu'il m'avait dit qu'il avait fait des séances de philo-foraine comme ça avec des randonneurs. Je dis, peut-être serait bien de sortir aussi un peu des espaces un peu confinés, de voir. Je lui dis, écoute, on va essayer de trouver des paysans. Il avait fait des interventions aussi avec voilà. Et du coup, moi, j'avais des copains paysans en Aveyron, avec qui j'avais fait un autre film il y a quelques années auparavant, qui était intéressé par le truc. Donc voilà, en fait, c'est le gars qu'on voit, Gwen, qui était chevrier, qui est toujours chevrier, qui a organisé un peu le truc avec ses copains paysans, puis du coup, on a débarqué, quoi. Donc voilà, ça c'est des séquences qui ont été vraiment fabriquées pour le film. Après, une fois, il m'a dit, écoute, Johan, si ça t'intéresse, dans 2-3 mois, j'interviens en Belgique dans un centre de détention, là. Il m'a fini un peu les contacts, et puis en fait, en Belgique, c'était super simple, quoi, de pouvoir... Comme toujours les Belges. De pouvoir filmer les gars, les mecs, je les connaissais pas, quoi. Donc voilà, il y a eu une intervention d'Alain le matin, puis l'après-midi, on a mangé sur place, et puis j'ai dit, écoutez, voilà, s'il y a des gens, enfin il y avait aussi des femmes, il y a des femmes qui ont envie de réagir sur ce que vous avez entendu, on peut se retrouver l'après-midi, c'est possible. Et puis donc il y en a qui sont inscrits sur le papier, j'ai aucune autorisation, ils n'ont rien signé, rien, enfin en France ça serait inimaginable. Les gars, ils sont filmés à visage découvert, et puis on va tchatcher un peu l'après-midi, vous avez vu quelques gars comme ça qui voulaient réagir sur les propos d'Alain, tout ça, donc ça c'était extrêmement simple en fait. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Après, c'est vrai que les soins palliatifs, c'est pareil, ce rapport en fait à la mort et comment imaginer ça. Enfin, en plus, là, comme c'était un peu Yankelevitch, c'est des choses qui m'intéressaient. Et c'est vrai que paradoxalement, en fait, il se produit peu dans les villes, quoi. Et donc c'est ça aussi qui m'intéressait, parce que du coup, il y avait cette diversité de lieux, et puis le fait d'aller aussi vers un public, a priori, qui n'est pas le public des cafés philo, quoi. Enfin, des cafés philo un peu classiques, où les gens sont un peu dans l'entre-soi, et ça Alain, c'est vrai qu'il n'était pas tout son truc, quoi, l'entre-soi, enfin, vous l'avez bien compris, hein, puis les cafés philo, etc. Et donc, en ville, c'était peut-être un peu ce risque-là, que les gens qui seraient venus, c'était des gens, voilà, qui étaient... Donc, voilà, lui, c'est vrai que il avait plutôt envie de se coltiner un petit peu ce qu'il appelle les marges, enfin au sens large, hein, mais aussi de travailler auprès de paysans, etc. Donc c'était vraiment l'idée et donc ça c'était quand même c'était assez intéressant d'un point de vue du cinéma aussi, parce que du coup c'était aussi du trajet, de l'accompagner, un peu du renouveau comme ça philosophique. Donc ça c'était une belle idée, du coup, puis moi c'est intéressant aussi du point de vue documentaire, quoi. Enfin, il y a déjà l'histoire de l'éthique, un peu une séquence centrale en fait quand il parle de l'éthique et auprès de la science sociale, quoi, parce que c'est en fait l'éthique, c'est comment on se place dans un espace, comment on se positionne, et moi en tant que cinéaste, c'est pareil, enfin, c'est comment je mets ma caméra, c'est quelle relation je mets en place avec les autres, etc. Comment je fabrique finalement du lien, du commun, quoi. Et puis il y a le début du film, hein. Le début du film en fait il dit quoi, il dit que finalement il faut peut-être laisser tomber un peu le bonheur, bon voilà, et puis effectivement il faut se confronter aussi à la pathologie, et en fait, voilà, et peut-être se confronter aussi aux abîmes pour entrevoir ensuite la possibilité de la joie, quoi. Et donc, c'est fort qu'il y ait l'idée en fait du corps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, enfin, moi, dans les films que je fais, ce qui m'intéresse, c'est de filmer les corps, en fait. Enfin, de filmer les corps, c'est ça. Et vous avez bien compris dans son film, enfin, dans sa philosophie à lui, c'est une philosophie qui est incarnée qui passe par le corps, quoi. Alors, pourquoi vous avez voulu faire ce film ? C'est pour toutes les raisons. Non, mais parce qu'en fait, quand on fait des documentaires, c'est souvent des documentaires, c'est des rencontres. En fait, dans le documentaire, c'est pas un film, on filme pas des personnages, on filme le lien qu'on a avec ces personnages-là.
Donc on fait des rencontres, quoi. Et moi c'est tous les gens que je rencontre dans mes films, c'est des gens qui me font grandir, parce qu'ils à Montpellier, les détenus, hein, les détenus du film, c'est des gens qui ont mis des choses incroyables, quoi. Donc c'est ça qui ouais, c'est de filmer les gens qui me mettent en fait, qui me mettent en mouvement en fait, qui me mettent dans le désir, puisqu'en fait lui il parle de ce qu'est le désir, un degré plaqué, magnétiser le désir. Et moi c'est le mec qui m'a foutu dans le désir, qui m'a foutu en mouvement, quoi. Donc il m'a ému, mais bon c'est la même étymologie, hein. C'est mouvoir, se mettre en mouvement, c'est la même chose. Donc ça m'a foutu en mouvement pendant 2 ans, ce film. Donc c'était, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça qui m'avait séduit, parce qu'en même temps, quand on fait faire un film sur un philosophe, ça peut être aussi une gageure, mais parce que le risque, c'est de faire un film, bon, alors c'est vrai qu'il parle beaucoup, mais en même temps, c'est aussi filmer le corps. Donc filmer le corps chez Puyard, c'est intéressant aussi de filmer le corps. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait avant tout, c'était aussi de filmer des corps, de filmer des mouvements, quoi, de filmer. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi intéressant pour le film, pour moi, quoi. C'est vrai que sur le coup, ça m'a pas mal secoué, parce que voilà, puis comme j'ai accompagné beaucoup de films, etc. Je sais pas, c'est un peu comme disait la fille, là, on sait pas je pense qu'il y a des choses qui ont changé en moi, ouais, parce que forcément j'ai pu accomplir des choses, et puis ouais, et puis poser des questions, enfin être dans une sorte de curiosité, lire des choses, des ouvrages, enfin ses bouquins, en parler avec lui. Ouais, non, c'est peut-être essayer aussi d'être un peu davantage dans le lâcher prise, mais c'est vrai que moi j'avais plein de notes, même là j'en ai encore plein, mais quand j'allais le voir, j'avais des tas de notes, des trucs dans tous les sens, et puis en fait, il me répondait jamais, il répondait à côté. Enfin, il répondait à côté. Bon, après, en fait, il répondait ce qu'il avait envie de répondre, c'est pas ce qu'il avait envie de répondre. Non, il en parle aussi quand il parle un petit peu de la volonté de puissance chez Nietzsche, qui est effectivement une force singulière, que c'est cette force qu'on héberge en soi comme ça, et que ça nous permet d'être un peu l'acteur de sa propre existence. Enfin, il en parle aussi, ouais, c'est dans ce Philophorin. Ouais, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui lui est propre, mais moi qui m'intéressait aussi. Alors peut-être que dans tous les rushs, en fait, ce qui était difficile dans les rushs, c'est que bon, ces Philophorin, ça dure 3/4 d'heure, quoi. Et du coup, il fallait ramasser ça dans le montage en 6-7 minutes, quoi. Donc je ne sais pas si on est bien arrivé, des fois c'est un peu, voilà, on a passé beaucoup de temps avec le monteur pour essayer peut-être de garder une idée forte parmi d'autres idées, hein, pour que ça puisse faire un peu sens.